On va commencer par quelque chose que tout le monde a entendu. Il existe quelqu'un fait pour vous. Vos parents vous l'ont peut-être dit. Les films vous l'ont montré 1000 fois. Les chansons l'ont mis en musique. Et quelque part, même si vous êtes cynique, même si vous le niez, vous l'avez intégré. L'idée qu'il y a une personne, une, qui correspond exactement à ce que vous êtes, avec qui ça coule naturellement, avec qui il n'y a pas d'effort à faire parce que c'est évident. Je vais vous montrer pourquoi cette idée est la chose la plus destructrice qu'on vous ait jamais apprise. Commencez par regarder ce qu'elle produit concrètement dans votre vie. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez une liste, pas forcément écrite, mais elle existe. Et vous cochez, ou vous ne cochez pas. Et dès qu'il manque quelque chose, dès qu'il y a une friction, dès que c'est pas exactement comme vous l'aviez imaginé, vous concluez que c'est pas la bonne personne. Vous passez à autre chose, vous reprenez votre recherche. Et les années passent. Ce mécanisme a un nom. Les psychologues l'appellent le maximizing, la recherche permanente de l'option optimale. Des études ont montré que les gens qui fonctionnent comme ça prennent de meilleures décisions sur le papier. Mais ils sont systématiquement moins heureux. Parce qu'ils ne s'arrêtent jamais vraiment. Même quand ils ont trouvé quelqu'un de bien. Une partie d'eux continue à regarder ailleurs. Vous cherchez pas quelqu'un. Vous cherchez une certitude. La certitude n'existe pas dans les relations humaines. Maintenant, je vais vous dire d'où vient cette idée. Elle vient du romantisme. Pas au sens vague du terme, mais d'un mouvement culturel précis, né au XVIIIe siècle en Europe. Avant ça, le mariage était une alliance économique, familiale, sociale. Personne ne s'attendait à ce que leur conjoint soit aussi leur meilleur ami, leur amant, leur thérapeute, leur partenaire intellectuel et leur source principale de bonheur. Le romantisme a tout changé. Il a inventé l'idée que l'amour devait être une fusion totale, que trouver la bonne personne vous rendrait complet. Le problème, cette idée a été conçue pour la littérature, pour le théâtre, pour les histoires qui finissent quand les deux personnages se retrouvent parce que personne n'a jamais écrit la suite. Personne ne vous a montré ce qui se passe le lendemain, 6 mois après, 5 ans après. On vous a vendu le moment, pas la durée. Et ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que les couples qui durent vraiment ne se sont pas trouvés parce qu'ils étaient parfaitement compatibles au départ. Ils ont construit quelque chose, lentement, avec de la friction, des désaccords, des moments où l'un ou l'autre a voulu partir. La compatibilité n'est pas une condition de l'amour, c'est son résultat. Répétez ça, parce que si vous inversez cette phrase, toute votre façon de chercher l'amour